Alors, numéro 5, page 171. Pierre a besoin de 700 € pour financer son projet de construction d'un puits en Afrique. Donc, pour son projet, pour faire un puits, hein, hop, il a besoin de 700 €. 48 personnes ont déjà donné 5 €. J'ai 48 personnes et elles ont donné 5 € chacune sur son site. Combien a-t-il ainsi récolté et combien lui manque-t-il encore? Donc on a deux questions. La première, c'est combien il a récolté. Quelles sont les informations qui vont me permettre de savoir combien il a récolté? Raphaël. Non, je ne te demande pas la réponse, je te demande les informations qui permettent de savoir. Très bien. Tu reconnais quelle opération là-dedans? 48 fois 5. Eh oui, on a un 5 € qui est répété 48 fois. Et on cherche combien ça fait en tout. Donc on a 48 fois 5. Et vous allez trouver combien? 5 fois 8, 5 fois 8, 40. Et voilà. Donc ça fait 240 €. Donc ça, c'est la question 1. Maëva, tu peux y aller. Maintenant, la question 2, c'est combien lui manque-t-il encore? Donc là, ça va être quoi, Mathis? Il y a 700 €, il y a 240, il faut faire vraiment une subtraction. J'ai 700 €, d'accord? On m'a donné 240. Donc, si j'enlève les 240 qu'on m'a déjà donné, combien il me reste? Donc, ça va être quoi l'opération? Au revoir. Vas-y, Mathis. 700 moins 240. Alors, on aurait pu dire aussi comme ça. On m'a donné cette 240. Il me faut combien encore? Ou comme ça plutôt. Ouais. Il me faut combien encore? Il me faut combien encore pour faire 700? D'accord? C'est l'un ou l'autre. L'un des deux schémas, ça marchait. Ok? Donc 700 moins 240, ça fait 60 pour faire 300, 460 €. Oui? Ça va? Alors, Joël gagne 1900 € tous les mois. Ça, c'est ce qu'il gagne. Ouais, il est content, c'est son salaire. D'accord? Hop, hop. Il a 1900 € tous les mois. Mais, par contre, il est moins content. Parce qu'il doit dépenser des sous. Il doit dépenser 658 € pour son loyer. Il doit dépenser 40 € pour l'eau. Il doit dépenser... Ah non, c'est l'électricité, c'est pas l'eau. Il doit dépenser 15 € pour l'eau. Et il doit dépenser 369 € pour le train. C'est un train très rapide. Et on vous demande, donc ça c'est ce qu'on nous dit. Donc Liana, tu dessines. Est-ce qu'en dessinant, tu comprends bien le problème? En dessinant ça, en voyant mes dessins. D'accord? Donc ça, il dépense. Donc ça, il enlève, ça, il enlève, ça, il enlève. Là, il dépense. D'accord? Ça, c'est ce qu'il reçoit. Donc maintenant, première question. Combien il dépense en tout? Qu'est-ce qu'on va faire comme opération? Fois. Il y a une répétition? Il y a un paquet qu'on répète? Wow, c'est une répétition. Qu'est-ce qu'il dépense? Qu'est-ce qu'il dépense? Allez. Oui, mais quoi? L'électricité, le train. Alors, ça va être quoi? Pour calculer combien il dépense?
dépenses, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est des parties égales ou inégales? Inégales. On ajoute ou on enlève? On ajoute tout ce qu'on dépense, d'accord? Pour savoir combien il dépense en tout. Donc on va avoir ça, plus ça, plus ça, plus ça, égale combien en tout? Ça va être quoi l'opération? Alors quoi plus quoi plus quoi? Oui. Voilà, t'as compris? On va continuer. Plus 15 plus 369. Est-ce que quelqu'un a calculé combien ça faisait? 1082. Vous êtes Miana. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est combien lui reste-t-il? Quand on calcule un reste, ça veut dire qu'on a fait quoi? On a ajouté, on a enlevé, on a répété ou on a partagé? Quand on regarde ce qui nous reste, c'est parce qu'on a ajouté quelque chose? Quand on regarde ce qui nous reste, c'est qu'on a enlevé. Donc on est sur un schéma enlevé. Regarde, je fais tout de suite mon schéma enlevé. Et moi, je veux savoir combien il me reste. D'accord? Combien j'ai au départ? Ça, c'est ce qu'il dépense. Combien il a au départ? 1900. Combien on enlève? Oui. Et du coup, l'opération, ça va être quoi pour calculer le reste? Oui, vas-y, bah dis-moi l'opération. Voilà. Ça fait 818. 828. Non, 18. Alors, Niana, t'as vu comment t'as fait pour trouver? Qu'est-ce que je t'ai posé une question et t'as su faire tout le reste. Est-ce que j'enlève? Est-ce que j'ajoute? Est-ce que je répète ou est-ce que je partage? Une fois que j'ai trouvé si c'est ajouter, enlever, partager ou répéter, je fais mon schéma et là je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai mon tout? Est-ce que j'ai mon reste? Qu'est-ce que je cherche? Et là, ça a été facile de remplir le schéma. Ce que tu ne te poses pas comme question, c'est quel est le schéma? Vous refusez de les utiliser, mais je vous garantis que si vous utilisez mes schémas, ça marche. D'accord? Alors, on prend son bic vert pour corriger. Si on a faux, on recopie la correction. Alors, le numéro 6, page 171. Une abeille produit 15 grammes de miel en un mois. Donc hop, on a du miel et ça fait 15 grammes en un mois. Quelle sera la production d'une ruche de 25 000 abeilles? Alors là, il y avait un truc important, c'est une abeille. Une abeille. Mais on veut pour 25 000 abeilles. Pour un mois. Et après, on demande la même chose, mais pour un an. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire comme opération? On fait le schéma répété. Ouais. Qu'est-ce qui est répété? 12 fois. Parce qu'il y a 12 mois. Et 25 000 fois. Enfin, 25 000 abeilles. Non, il te manque une étape. Je suis d'accord. La quantité de miel produite par 25 000 abeilles en un mois, il va falloir la répéter 12 fois pour trouver le total. Donc là, on a un schéma avec 2 points d'interrogation. Mais celui-là, on le calcule comment? Martin? 15 grammes? Non. Non,
Non, parce que 15 grammes, c'est une abeille. Nous, on parle de 25 000 abeilles. Il te manque une étape. Juliette? Quoi aussi? 25 000 répété 12 fois. Donc, c'est le nombre d'abeilles multiplié par 12 mois. Il n'y a pas 25 000 abeilles par mois. Hein. Il manque une étape. Il y a un deuxième schéma. Raphaël? On fait 250, 2000, Non. 5 fois 500 fois 15. Ah. Alors, redis, parce que tu mélanges tous les nombres. 25 000. 25 000 fois 50, 15. Faut revoir ta lecture des nombres, hein. Ça urge, hein. 25 000 fois 15, bah oui. Ici, on a 15 grammes répété 25 000 fois, parce que 15 grammes, c'est que pour une abeille. Donc ici, on a 15 grammes répété 25 000 fois, et le total qu'on va trouver, il va être répété 12 fois. D'accord? Oui? Donc, du coup, on doit d'abord calculer la quantité de miel produite par 25 000 abeilles. Donc, on va faire 15 fois 25 000. 15 grammes fois 25 000. Ça fait combien, ça? 375 000 grammes. En un mois, 25 000 abeilles produisent 375 000 grammes. Alors, si on le met en kilogrammes, pour que ce soit un peu plus facile, ça donne quoi? Ça donne combien de kilogrammes? Oui, 375 kilogrammes. Donc ici, je vais avoir 375 kilogrammes répété 12 fois, puisqu'on me demande en un an. Donc ça, c'est en un mois. Et du coup, alors vous avez très bien compris l'idée de répéter 12 fois pour faire un an. Mais qu'est-ce qu'on répétait 12 fois? C'est là où vous vous êtes trompé. Donc 375 fois 12, vous avez trouvé combien? Combien? Non, ça c'est parce que tu as fait 375 000. Là, moi je suis en kilos. Alors attends, on va calculer. 375 fois 12. C'est pas le courage de poser. 4500 kilos. Donc effectivement 4 500 000 grammes. Donc en un an, voilà ce qu'elle produit. Alors, petit b. Victor va faire ses courses avec 20 € dans son porte-monnaie. Donc il a un porte-monnaie, hop, hop, 20 €. Il achète un poulet à 3,60 €. Il achète du riz à 1,65 €. Il achète des yaourts à 2,45 €. Et il achète des aubergines à 5,80 €. Et la première question, combien dépense-t-il? Oui, Ben. Ouais, l'opération. On fait 3,60 plus 1,5 c'est 2,40. Et oui, ça, c'est tout ce qu'il dépense. Eh bien, c'est égal à combien? Donc, il faut faire une opération. 3,60 plus 1,65 plus 2,45 plus 5,80. Donc, ça fait combien, Juliette? 13,50. T'as trouvé ça, Ruben? 13,50. Deuxième question. Donc, ça, c'est la première question. Ça nous a permis de trouver ça. Donc, forcément, qu'on a calculé à la première question, on regarde le tableau.
ce qu'on a calculé à la première question, ça va nous servir pour la deuxième. Donc ça, on va devoir l'utiliser. Vous l'avez compris ça maintenant. Alors, deuxième question. Combien lui restera-t-il après ses courses? C'est quoi comme schéma, Margot? Oui, parce que c'est un schéma quoi? Enlevé. Donc, si je fais mon schéma enlevé, j'ai au départ 20 €. Je dépense 13,5. Combien il me reste? Ça marche? Donc, notre schéma, au départ, il avait 2 points d'interrogation. On savait l'argent du début, mais on ne savait pas combien on avait dépensé. Ça va? Donc, ça fait 20 moins 13,5. Donc, ça fait combien, Margot? Voilà. Il lui reste 6,50 €. Bon, je peux passer au suivant? Celui-là, il était plus facile. Apparemment, vous l'avez bien réussi. Le C. Le C. Margot a prévu de courir 30 km cette semaine. Donc, cette semaine, elle veut courir 30 km. Elle a parcouru 7,2 km lundi. Lundi, 7,2 km. Et 12,3 km mercredi. Et elle veut parcourir 30. Quelle distance a-t-elle déjà parcourue? Bon, ça c'était pas dur là. Quelle distance a-t-elle déjà parcourue, Mathis? Tu peux me dire l'opération, s'il te plaît? Oui, 7,2 plus 12,3. Là, on n'a même pas besoin des schémas. Hein. C'est facile. Donc, ça fait combien? 19,5 km. Du coup, on se doute bien de la question suivante. Quelle distance lui reste-t-il à parcourir? Alors, on a un schéma ajouté là, d'accord? On a 7,2 plus 12,3. Alors, pour les distances, il vaut mieux faire ça comme schéma. Regarde. Elle veut faire 30 km. D'accord? Elle a déjà fait 7,2 et encore 12,3. Et on veut savoir ce qu'il lui reste à faire. Ça, on l'a calculé. On sait que ça fait 19,5. Et on cherche ça. Tu vas faire quoi comme opération pour savoir ça? 19,5 plus quoi pour faire 30? Plus point d'interrogation égale 30. Quand on a un point d'interrogation dans l'addition, qu'est-ce que c'est l'opération? C'est quoi l'opération? On cherche une partie. 19,5 plus point d'interrogation égale 30. Est-ce que je peux faire ajouter? Non, j'ai un trou. Là, on n'est pas dans enlever, on cherche combien il faut ajouter de kilomètres pour faire 30. C'est quoi l'opération quand on cherche une partie? Si tu cherches ce qu'on avait ou si tu cherches ce qu'on ajoute, la soustraction peut t'aider, mais si tu cherches ce qu'il y a en tout, c'est l'addition, un point, c'est tout. Là, tu cherches ce qu'on avait ou ce qu'on ajoute? Ou ce qu'il y a en tout? Ah bon? Tu ne sais pas ce qu'il y a en tout? Donc tu cherches ce qu'on ajoute. Donc c'est quelle opération qui peut t'aider? Si tu cherches ce qu'on avait ou si tu cherches ce qu'on ajoute. Donc si c'est une soustraction, c'est quoi? Du coup, tu vas trouver ça. Ça fait 30. Tu t'enlèves ça, il te reste ça. Ça fait 30. Tu t'enlèves ça, il te reste ça. Donc il faut faire une soustraction. D'accord?
Et donc ça fait 10,5. Il lui reste donc à parcourir 10,5 km. Ok, suivant. Émile doit mettre en rayon... Oh, tu l'as été marrant. Voici un carton. J'en ai 7 des cartons comme ça. Et dans chaque carton, c'est des cartons de 12 conserves. Ça veut dire que dedans, il y a 12 conserves. Alors, j'ai 12 conserves et j'ai 7 cartons de 12 conserves. Première question. Alors, et on sait que chaque carton, un carton, ça pèse 9 mg. Première question, combien de boîtes doit-elle mettre en rayon au total? Alors qu'elle doit mettre 7 cartons de 12 conserves. Donc, combien de conserves elle doit mettre en rayon? On a des parties égales ou inégales? Les 7 cartons, ils ont chacun 12 conserves? Oui, il y en a un qui a 12 conserves. Voilà, on est dans des parties égales. Donc, c'est répété ou partagé? Répété. Qu'est-ce qu'on va répéter? On cherche quoi? On cherche le nombre de conserves. Donc, ce qu'on va répéter, c'est les conserves. Il y en a combien? 12. Et on va répéter combien de fois? 7. Et on va avoir le nombre total de conserves. Et ça fait donc 2 fois 7, 14. Et 7, 8, 9. Non. Oui, 9, 8. 84 conserves. Ça va? Et donc, mes 84 conserves, voilà, ça c'est ce que je dois mettre en rayon. La deuxième question, c'est combien pèse une boîte? Combien pèse une boîte? Sachant que un carton vaut 9000 grammes. Un carton vaut 9000 grammes. Donc une boîte de conserve, ça vaut combien de grammes? Ça pèse combien de grammes? Si je parle de conserve, combien de conserves valent 9000 grammes? 12. 12 conserves égale 9000 grammes. Bah, combien vaut une conserve? Combien pèse, pardon, une conserve? 19? Parle plus fort. Ah, t'as fait diviser par 1000. Robot. Ah non? Qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer pour une conserve? Si je savais le poids d'une conserve et que je veux le poids de 12, tu aurais fait quoi comme opération? Admettons que je sache combien pèse une conserve. Je veux le poids de 12. Tu aurais fait quoi comme opération? La conserve, elle pèse 100 grammes. Tu vas faire 12 conserves plus 100 grammes? Non, t'es d'accord, hein, on n'additionne pas des maisons et des boules de pétanque. Hein. Si ma conserve, elle pèse 100 grammes, 12 conserves, ça va peser combien? Parle plus fort, hein, je n'entends rien, tu chuchotes dans ton masque, alors je peux rien entendre. Allez, dis des erreurs, on s'en fiche. Fois. Tu ferais fois combien? Tu ferais fois combien? Fois 12, t'es d'accord? Donc si dans ce sens-là, je fais fois 12, dans l'autre sens, je vais faire quoi? Voilà. T'as pigé, madame? 9000, si je divise par 12, je vais connaître le poids d'une conserve. D'accord? Donc ici, j'avais 9000 grammes que je partage en 12 conserves pour avoir le poids d'une seule conserve. On retrouve notre tableau de proportionnalité. Hein. Si on fait un tableau de proportionnalité, 12 conserves, c'est 9000 grammes. D'accord? Et je cherche pour une, je passe par l'unité. Donc là, du coup là, pour passer de là à là, je fais quoi? 12 pour passer à 1. Je vais faire quoi? Diviser par... Non, pas par 1. Diviser par 12.
Vous vous souvenez qu'on peut passer d'une case à l'autre? Eh bien là, du coup, je fais diviser par 12. Ça, c'est la version tableau de proportionnalité. Ça marche? Alors, ça fait combien 9000 divisé par 12? Vous avez trouvé combien? 750. Alors, je vérifie en faisant la multiplication. 750 fois 12. Ça me fait... bah non, finalement, je vais pas... Ah si, ça fait 10, ça fait 7500. Plus 2 fois 750, ça fait 1500. Donc, ça me fait 9000. Ouais, c'est bien ça. Hop. 750 grammes. Donc, une boîte de conserve pose 750 grammes. D'accord? Oui. J'ai fait avec 9 kg. Pas avec Oui, ça marche aussi. Alors, tu as fait 9 divisé par 12. Alors, si tu avais fait ça, 9 divisé par 12. Dans 9, combien de fois 12? 0. Donc, moins 0, il reste 9. J'attaque les dixièmes. Donc, 90, combien de fois 12? Non. Non. 7 fois 12. Ça fait 2 fois 7, 14. 7 fois 1, 7 et 1, 8, 84. Donc 7 moins 84. Il reste 6. Continue avec les centièmes. Dans 60, combien de fois 12? 5 fois 12. Ça fait 50 et 2 fois 5, 10, ça fait 60. Hop. Moins 60, il reste 0. Donc tu as trouvé que la boîte de conserve, elle pèse 0,75 kg. Et bien ça, c'est égal à 750. C'est la même chose. Ça marche? Et du coup, tu es obligé de passer par une division virgule. Ok? C'est bon? Alors, allez, le dernier du coup. Vas-y, Martin. Maman, achète-toi un manga à 4,50 €. Alors, attends, je décide. 3, donc il y en a 3. Et donc ça vaut 4,59 €. J'espère que c'est les 3 qui valent 4,59 € ou si c'est chacun, ça va être compliqué. Vas-y, et 3 à 6,99 €. mangas et des romans. Donc x 3 à 6,90 €. Quel est le montant de ces achats? Non, donc en fait, c'est un seul qui vaut ce prix-là. D'accord? Bah ouais, sinon, il n'y a rien à calculer. Hein. Voilà, il y a un seul, bah ça, sinon, ça coûte pas cher. Hein, parce que moi, j'ai acheté des mangas hier pour l'anniversaire de Tomo, c'était 6,90 € le manga. Hein. Donc, du coup, quel est le montant de ces achats? Est-ce que quelqu'un peut me dire l'opération pour le montant de ces achats? Oui. D'abord, on fait 4,59 €. Oui. Là, on fait plus Oui. T'as calculé ou pas? 4,59 fois 3, ça fait 13,77 et 6,99 fois 3, ça fait 20,97. Ensuite, on fait quoi? Ensuite, on a ici avec 13,77 et bah oui, pour savoir le montant total qu'elle a dépensé. C'est 34, donc ça fait plus. Hein. Ça fait 34,74. Donc ça, c'est ce qu'elle a dépensé. Ça va? C'est bon? C'est clair? Donc elle a dépensé ça. Elle paye avec un billet de 50 €. Et on demande combien le livret doit lui rendre. C'est quoi l'opération? Ruben? 34,74 moins 50 € moins 34,74. Oui, 50 moins 34,74. On est sur ce schéma-là. J'ai 50 €, j'enlève
34,74. Hop, il me reste combien? Ça va? Donc ça fait... Combien vous avez trouvé? 26. Hop. 26 normalement. 50 moins 34,74. Ça fait 15. D'accord, on va faire 35. Tu fais 50 moins 35. Ça fait 15. Et la différence entre 1 et 74, ça fait 6 pour aller jusqu'à 80, donc ça fait 26. Pas mal, pas mal. Donc le libraire doit lui rendre 15,26 €. Bon, vous avez vu, ce genre de problème, c'est quand même pas évident. On a fait le 5, on a fait le 6 et on a fait le 1. Et le 1, on l'avait fait d'ailleurs? Non, c'est pas le 1 qu'on a fait. Non, on avait fait le 3. 3, 5, 6. Le 4 et le 2, il manque des données. Et le 1 aussi. Donc, ce n'est pas des problèmes complets. C'est pour travailler le manque de données. Donc, moi, ce que je vous propose, si vous n'avez pas été au point, c'est de refaire ces 3 exercices-là. D'accord? Jusqu'à ce que ça tilte et que ce soit facile. Parce qu'après, ce sera toujours pareil de toute façon. Ça va toujours être ce genre de problème. Hein. Il n'y en a pas 50. Hein. D'accord? Si vous n'êtes pas au point sur les problèmes simples, avec une seule opération, refaites-en. Hein. Maintenant, on a fait assez. Hein. D'accord? Donc la prochaine étape, ça va être des problèmes implicites. Voilà, on a